Qui donc peut être sauvé? Mais Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais avec Dieu tout est possible. Et Dieu ajouta ce qui suit à travers le prophète Zacharie dans Zacharie chapitre 4 verset 6 pour dire, ce n'est ni par la force, la dernière partie du verset, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. C'est pour cette raison que Dieu a décidé d'habiter dans le croyant par son Esprit Saint. Et cela a lieu à la nouvelle naissance du croyant. Quand il accepte vraiment Jésus-Christ comme son Sauveur et Seigneur, faisant ainsi du corps du croyant le temple de Dieu, dans lequel l'Esprit de Dieu habite, comme le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 pour dire, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et en demeurant à l'intérieur du croyant, Dieu veut permettre aux nouveaux croyants de pouvoir marcher dans la justice, c'est-à-dire dans la justice de Dieu, marcher ainsi dans une nouveauté de vie. C'est pourquoi Dieu a parlé à travers le prophète Ézéchiel, dans Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27, pour dire, je vous donnerai aussi un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair, et je mettrai mon esprit en vous, et vous ferai marcher selon mes statuts, et que vous observerez et vous pratiqueriez mes lois. Donc Dieu, lorsqu'une personne naît de nouveau, Dieu vient habiter dans cette personne par son Esprit Saint, afin de donner la capacité à cette personne de pouvoir obéir à ses commandements, c'est-à-dire de marcher dans une nouveauté de vie, c'est-à-dire de continuer à marcher dans la sainteté, de permettre à cette personne qui a été rendue nouvelle, de pouvoir conserver, préserver cette nouveauté de vie, cette sainteté. Lorsque le croyant mène sa vie étant conduit par le Saint-Esprit, il serait capable d'obéir pleinement à la parole de Dieu. Ainsi, il continuerait à vivre sa vie, à mener sa vie sans péché, car le péché est la désobéissance à la loi de Dieu. Ce qui signifie que le péché est la désobéissance à la parole de Dieu, telle que énoncée par l'apôtre Jean dans 1 Jean chapitre 3 verset 4 pour dire « Quiconque commet le péché transgresse la loi, car le péché est la transgression de la loi. » Ainsi, en étant conduit par l'Esprit de Dieu, le croyant resterait libre du péché car il vivrait dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est pourquoi le livre de Galates déclare dans Galates chapitre 5 verset 16 pour dire « Je dis donc, marchez selon l'Esprit », ici faisant référence à l'Esprit de Dieu, « et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. » Galates chapitre 5 verset 18 ajoute pour dire « Mais si vous êtes conduit par l'Esprit, donc parlant de l'Esprit de Dieu, vous n'êtes pas sous la loi. » Or, si vous n'êtes pas sous la loi, vous ne pouvez pas être condamné. Nous devons donc obéir à la parole de Dieu pour nous montrer serviteurs de la justice de Dieu. Tel que Romains chapitre 6 verset 16 à 18 le dit, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Ayant été affranchi du péché, vous êtes devenu serviteur de la justice. Et quand quelqu'un a répondu à l'appel de Dieu qui est sur sa vie, Dieu le justifie. Tel que Romains chapitre 8 verset 28 à 31 le dit.
Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car celui qu'il a connu d'avance, il a aussi destiné à être conforme à son image, à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Une occurrence d'une telle justification est lorsque Marie, dans notre version appelée Myriam, qui était aussi la sœur de Aaron et Moïse. Donc lorsque Marie et Aaron critiquèrent Moïse, Dieu se leva contre eux, justifiant Moïse. En Nombre chapitre 12, versets 1 à 15, qui dit: et Marie, c'est-à-dire Myriam, et Aaron parlèrent contre Moïse à cause de la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne. Et ils dirent: l'Éternel n'a-t-il vraiment parlé que par Moïse? N'a-t-il pas parlé aussi par nous? Et l'Éternel l'entendit. Et l'homme Moïse était très humble, au-dessus de tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Et l'Éternel parla tout à coup à Moïse et à Aaron et à Marie: sortez, vous trois, vers le tabernacle de la congrégation. Et ils sortirent tous les trois. Et l'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée du tabernacle et appela Aaron et Marie, et ils sortirent tous deux. Et il dit: écoutez maintenant mes paroles. S'il y a un prophète parmi vous, moi l'Éternel, je me ferai connaître à lui dans une vision, et je lui parlerai dans un songe. Mon serviteur Moïse n'est pas ainsi, qui est fidèle dans toute ma maison. Avec lui, je parlerai bouche à bouche, même en apparence et non en parole obscure, et il verra la similitude de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur Moïse? Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux, et il partit. Et la nuée s'éloigna de dessus le tabernacle, et voici, Marie devint lépreuse, blanche comme neige. Et Aaron regarda Marie, et voici, elle était lépreuse. Alors Aaron dit à Moïse: de grâce, mon Seigneur, ne nous fais pas porter la peine du péché que nous avons commis en insensé, et dont nous nous sommes rendus coupables. Oh, qu'elle ne soit pas comme l'enfant mort-né, dont la chair est à moitié consumée quand il sort du sein de sa mère. Et Moïse cria à l'Éternel, disant: guéris-la maintenant, ô Dieu, je t'en supplie. Et l'Éternel dit à Moïse: si son père lui avait craché au visage, n'aurait-elle pas honte 7 jours? Qu'elle soit exclue du camp 7 jours, et après cela, qu'elle soit de nouveau reçue. Et Marie fut exclue du camp 7 jours, et le peuple ne partit point jusqu'à ce que Marie soit ramenée. Si quelqu'un est maintenant une nouvelle créature, ce qui signifie qu'il n'a plus de péché parce qu'il est complètement nouveau, alors qu'est-ce que cela fait d'une telle personne sans péché, sinon un saint? Oui, Dieu justifie ceux qui sont saints à ses yeux. Dieu justifie le juste. Dieu justifie celui qui marche dans la sainteté. Ainsi, toute accusation portée contre vous, c'est Dieu lui-même qui va répondre contre ces accusations. Donc, lorsque vous êtes né de nouveau, vous devenez saint. Mais vous devez garder cette sainteté en marchant, étant guidé par l'Esprit de Dieu. Cet esprit que vous recevez lorsque
vous donnez votre vie à Jésus-Christ, lorsque vous l'acceptez en tant que sauveur, votre sauveur et votre Seigneur. Donc vous devez marcher maintenant étant guidé par l'Esprit de Dieu afin de pouvoir conserver cette sainteté en marchant dans l'obéissance à Dieu. C'est la deuxième étape de la sainteté. Et la troisième étape, c'est la sainteté par la consécration. Sainteté par la consécration. La consécration est la dédicace solennelle. C'est-à-dire une dédicace formelle et digne, caractérisée par une profonde sincérité. Donc, la consécration est la dédicace solennelle à un but ou un service spécial, généralement religieux. Quand quelqu'un ou quelque chose est formellement dédié, consacré à Dieu, avec une profonde sincérité, une telle personne ou une telle chose devient la possession de Dieu. Elle est donc devenue sacrée, ce qui signifie qu'elle est sanctifiée. Donc elle est devenue sainte. Dans la parole de Dieu, à plusieurs reprises, des personnes ou des choses ont été consacrées à Dieu. Elles ont été ainsi déclarées saintes ou sanctifiées. La première des choses que nous pouvons prendre comme exemple, c'est le sabbat, qui est le 7e jour et le dernier jour de la semaine, qui est saint aux yeux de Dieu. Exode chapitre 20 verset 11 qui dit: car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Deuxième chose que nous pouvons prendre comme exemple, c'est la dîme, qui est le 10e de tout ce que Dieu vous donne. La dîme est sainte aux yeux de Dieu, tel que Lévitique chapitre 27, verset 30 dit: toute dîme de la terre, soit de la semence de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. Elle est consacrée à l'Éternel. Donc c'est-à-dire qu'elle est sainte, elle est sanctifiée, elle est dédiée à Dieu. Elle ne vous appartient pas. Elle appartient à l'Éternel, donc à Dieu. Il est important de préciser que si quelqu'un ne paye pas sa dîme, oui, on parle de payer sa dîme, parce que cela ne vous appartient pas. Vous payez votre dîme. Vous ne donnez pas, vous la payez. Vous pouvez donner une offrande, mais la dîme, c'est un dû. Donc, si quelqu'un ne paye pas sa dîme, il vole Dieu, car la dîme appartient à Dieu, tel que Dieu l'a déclaré par le prophète Malachie dans Malachie chapitre 3, versets 6 à 12, pour dire: car je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites: en quoi devons-nous revenir? Un homme volera-t-il Dieu? Pourtant vous m'avez volé. Mais vous dites: en quoi t'avons-nous volé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par une malédiction, car vous m'avez volé. Même toute cette nation apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux
Et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre. Et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Et toutes les nations vous diront bienheureux, car vous serez une terre de délices, dit l'Éternel des armées. Et puisque profaner ce qui est saint ne vient pas sans conséquences négatives, il en va de même pour celui qui prend la dîme de Dieu pour sienne, sans être instruit par Dieu de le faire. Si une telle personne ne se répand pas et ne change pas ses voies, elle n'entrera pas dans le royaume de Dieu. Quelle que soit sa position au service de Dieu, car c'est un voleur, et aucun voleur n'héritera le royaume de Dieu, tel que le dit la parole de Dieu dans 1 Corinthiens chapitre 6 verset 9 à 10 qui dit: ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les fornicateurs, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront du royaume de Dieu. Et nous savons avec certitude que Dieu fera de ce qu'il dit, car Dieu ne ment pas, tel que le livre de Nombre, chapitre 23, verset 19 le dit. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Ainsi, si Dieu dit aucun voleur ne rentrera dans son royaume, soyez-en sûrs qu'il en sera ainsi. Quand quelque chose est oint, elle devient sainte. Et il peut arriver que tout ce qui la touche devienne aussi saint, tel que Dieu mentionna à Moïse dans Exode chapitre 30, versets 25 à 29 qui dit: tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte, et tu en oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, et la table et tous ses ustensiles, et le chandelier et ses ustensiles, et l'autel des parfums, et l'autel des holocaustes avec tous ses vases, et la cuve et son pied. Et tu les sanctifieras afin qu'ils soient très saints. Tout ce qui les touchera sera saint. Exode chapitre 30, verset 30. Dieu ajoute pour dire: et tu oindras Aaron et ses fils, et tu les consacreras afin qu'ils puissent me servir dans l'office du sacrificateur, donc dans le sacerdoce. Lévitique chapitre 8, verset 12. Dieu dit aussi à Moïse: et il versera de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron. Et il versa de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron, éloigné pour le sanctifier, donc c'est-à-dire pour le rendre saint. Et c'est pourquoi, lorsque le corps du mort tomba sur le sépulcre du prophète Élisée et toucha ses os, le mort revint à la vie, car le prophète Élisée était consacré à Dieu. Ainsi, même ses os étaient saints, c'est-à-dire oints aux yeux de Dieu. Par conséquent, les os du prophète Élisée portaient toujours l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. C'est pourquoi lorsque le corps du mort toucha les os d'Élisée, il revint à la vie, tel que 2 Rois chapitre 13 verset 21 le dit. Et il arriva comme ils enterraient un homme, que voici, ils aperçurent une bande d'hommes, et ils jetèrent l'homme dans le sépulcre d'Élisée. Et quand l'homme fut descendu et toucha les os d'Élisée, il se réveilla et se leva sur ses pieds. Donc l'homme revint à la vie, parce qu'il toucha les os d'un oint.
lorsque vous manquez de respect à ce qui a été consacré à Dieu, c'est un manque de respect direct envers Dieu lui-même. Donc cela ne va pas sans répercussion. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, dans Psaume 105, verset 13 à 15, qui dit, quand ils allaient d'une nation à l'autre, d'un royaume à un autre peuple, il ne permit à personne de leur faire du mal. Ou il réprimanda les rois à cause d'eux, disant, ne touchez pas à mes oints, ne faites aucun mal à mes prophètes. Le roi Belshazar de Babylone vint à découvrir les conséquences de la profanation des choses saintes de Dieu lorsqu'il utilisa les ustensiles qui étaient consacrés à Dieu. Dans Daniel chapitre 5 verset 2 à 6 qui dit, Belshazar, pendant qu'il goûtait le vin, ordonna d'apporter les vases d'or et d'argent que son père Nabuchodonosor avait fait sortir du temple qui était à Jérusalem, afin que le roi et ses princes, ses femmes et ses concubines y boivent. Alors ils apportèrent les vases d'or qui avaient été retirés du temple de la maison de Dieu qui était à Jérusalem. Et le roi et ses princes et ses femmes et ses concubines y burent. Ils burent du vin et louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. À la même heure sortirent des doigts d'une main d'homme et écrivirent contre le chandelier sur le plâtre du mur du palais du roi. Et le roi vit la partie de la main qui écrivait. Alors le roi changea de visage et ses pensées le troublèrent, de sorte que les jointures de ses reins se détachèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et après que le prophète Daniel eut interprété les Écritures, ou les écrits sur le mur du roi, le roi Belshazar fut tué la même nuit. Tel que le dit dans Daniel chapitre 5 verset 26 à 31 qui dit, et voici l'interprétation de ces mots. Mené, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Desquels tu es pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Pérez, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Aussitôt Belshazar donna les ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette nuit-là, Belshazar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Médien, prit le royaume étant âgé d'environ 62 ans. Être mis à part par Dieu comme un peuple particulier et saint nécessite de garder un tel standard. C'est pourquoi Dieu a parlé au travers de Moïse au peuple d'Israël disant dans Deutéronome chapitre 14 verset 1 à 2 pour dire, vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Vous ne vous ferez point d'incision et vous ne vous ferez point de place chauve entre les yeux pour un homme, car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi pour être son peuple particulier au-dessus de toutes les nations qui sont sur la terre. Ainsi la parole de Dieu ajoute dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, mais vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple particulier, afin que vous exprimiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Alors, nous devons comprendre ces 3 étapes de la sainteté. La sainteté par le salut en Jésus-Christ. La sainteté en étant conduit par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire qui nous amène à obéir à Dieu. Donc la sainteté par l'obéissance à la parole de Dieu, étant guidé par l'Esprit de Dieu. Et enfin la sainteté par la consécration. Lorsque vous êtes consacré, on vous consacre à Dieu. Vous consacrez à Dieu, vous dédiez, vous vivez, vous menez votre vie pour Dieu et Dieu seul. Alors nous voulons prier au nom de Jésus-Christ. Donc répète juste cette prière après moi. Béni sois-tu Dieu Tout-Puissant pour ton amour sans faille envers moi. Et je te prie, ô Seigneur, te remerciant de m'avoir transmis ta parole. Je crois que je suis un croyant né de nouveau, sauvé par grâce, par le sacrifice de Jésus-Christ et par lequel tous mes péchés ont été pardonnés et ôtés. Et parce que je suis maintenant en Jésus-Christ,
Je suis une nouvelle créature, ainsi faite sans péché. J'ai par conséquent été sanctifié. Je te prie, Père Céleste, que tu m'aides par ton Esprit Saint qui habite en moi à continuer à marcher dans la sainteté en menant une vie d'obéissance complète à ta parole au nom de Jésus-Christ et que je puisse être véritablement serviteur de la justice. Je sais que tu m'as choisi pour être une personne particulière pour toi afin que je montre tes louanges au monde. Donc, je te prie de m'aider à vivre à la hauteur de cette norme étant entièrement consacré à toi. Au nom de Jésus-Christ. Merci encore, Seigneur, de le faire et de le rendre ainsi jusqu'à ce que tu reviennes, jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne remplir son Église. Au nom de Jésus-Christ. Amen.